Jeanne et Serge, l'un des balles, du volleyball, Jeanne, et c'est le bordé de bonheur, la vie pour Jeanne et Serge. C'est un peu de bonheur, la vie pour Jeanne et Serge, c'est un peu de bonheur, la 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 la. Et oui, comme vous avez pu le deviner via le titre, via la miniature, on va parler du manga mythique, culte, Jeanne et Serge, et notamment de sa sortie en manga papier, édité par Black Box. Je vous présente ici le tome 1. Attention, le tome 1. Et le tome 2 qui est juste là, plus de 500 pages, un peu plus de 500 pages, en version française, ici nommé Attaqueur You C2, attention, mon japonais est toujours aussi dégueulasse, de Jun Makimura et de Chizuo Koizumi. Voilà. Édité en 84 par la Kodansha en 3 tomes, ici 2 tomes, aux alentours d'un peu de 38 € que vous retrouverez sur le site internet de Black Box, donc je mettrai le lien de suite en bas. C'est un financement participatif qui a hyper bien marché. Comme vous avez pu vous en douter, Jeanne et Serge, pour moi, dépasse le cadre du manga. C'est toute une histoire qui a pu apparaître autour des années 87-88 sur la 5 et puis qui a déchaîné les passions sur le Club Dorothée dans les années 90. 58 épisodes. Le manga Jeanne et Serge débarque. Que vaut-il? Qu'est-ce qui se passe? Mais où est donc Cornicard? De suite, de quoi ça parle? Au collège Ikawa, on ne plaisante pas avec le volleyball. Les joueuses de l'équipe féminine s'entraînent d'arrache-pied en espérant défendre un jour les couleurs du Japon. C'est pourquoi la capitaine de l'équipe voit d'un mauvais œil l'arrivée soudaine de Yu, une nouvelle élève débordante de naïveté et totalement novice en la matière. Pour prouver qu'elle mérite sa place tout autant que les autres joueuses, Yu devra se consacrer corps et âme à cette discipline pour laquelle elle se prend de passion. La route jusqu'aux Jeux Olympiques de Séoul sera longue, mais heureusement le beau sceau qui joue dans l'équipe masculine n'est jamais loin pour la conseiller et l'encourager. Retrouvez les héros du célèbre dessin animé Jeanne et Serge dans le manga original qui a donné naissance au phénomène. Alors comme vous avez pu le constater avec les dessins et ce petit résumé que je vous ai fait, les dessins pour ma part, alors je vous avouerai qu'au départ j'étais un peu surpris. Donc c'est vrai que ça fait parler la passion, voilà, quand vous avez un financement participatif qui arrive de Jeanne et Serge, j'ai de suite, je suis tombé dedans, voilà, j'ai acheté, j'ai payé, je voulais les avoir. Quelques mois ont passé et puis en ouvrant le tome 1, je me suis dit, oula, le dessin qui est relativement féminin. Oui, c'est parsemé de fleurs, d'étoiles filantes et on reconnaît bien au shoujo ses grands yeux brillants, ses chevelures au vent. Et donc j'étais un peu pas choqué, mais je me suis dit où est-ce que je suis tombé? Que ne fut pas ma surprise lorsque j'ai bien remarqué que Jeanne et Serge reste un foutu neketsu sportif, cette grande asperge de Yu qui arrive dans ce collège où le volleyball n'est pas pris à la légère et donc là avec un petit jeu sportif en cours de sport, elle va montrer ses talents et montrer que par sa grandeur elle ferait un petit effet dans l'équipe féminine de volleyball. Alors ça fait très neketsu sportif, une fille qui connaît pas le volley, qui n'est pas conscient de sa puissance parce qu'elle a une grosse puissance de frappe, qui n'est pas conscient que sa grandeur, elle est un peu décriée, voilà, on se moque un peu d'elle. Et puis l'entraîneur va vite la voir, vite l'intégrer à l'équipe et elle va se prendre au jeu et tomber amoureuse du volleyball. Les premières rivales, donc comme Nami, va devenir au fil des tomes et au fil des matchs sa meilleure amie et une fidèle équipière. Aussi, on montrera, et ce qui m'a vraiment marqué dans ce tome 1, c'est l'entraînement intensif
qu'elle va subir. J'ai toujours été surpris par les entraînements qu'ils avaient les Japonais dans les mangas de sport à 13 ans, 14 ans. On dirait qu'ils sont dans des équipes professionnelles de malades. Donc c'est course à pied, tiré à la balle, mais plus de 500 fois. C'est vraiment, on est vraiment dedans et on accompagne vraiment You dans tous ces entraînements et dans la difficile intégration parce que ils expliquent bien que le sport, le volleyball est très technique, c'est très difficile à s'y intégrer. On suivra donc les aventures de You en 4e, en 3e et puis également dans le 2e tome on verra le lycée avec la fameuse équipe de Serine au lycée. Là aussi l'intégration sera compliquée, les choix difficiles à faire entre professionnels, amateurs, quel lycée choisir, quelle équipe parce que une rivale se profile en la personne de Eri et là la rivale elle est très très compliquée, voilà, elle est au taquet, elle est hyper forte donc il va falloir sortir les gros matchs, les coups spéciaux, ça ne va pas manquer dans ce tome 2 qui sera finalement un espèce de gros match pour la majeure partie du tome 2 qui verra s'affronter les deux rivales et là ça part en cacahuète totale. Alors là les matchs c'est vraiment typiquement le manga Jeanne et Serge, on pense à Jeanne qui fait des grosses matchs, vous allez avoir des planches de folie sur chaque match. La belle Jeanne arrivera-t-elle peut-être à intégrer l'équipe et pourquoi pas aller jusqu'aux Jeux Olympiques? À l'époque c'était Séoul. Finalement si on passe le dessin qui est relativement shoujo, j'ai passé un très agréable moment en lisant Jeanne et Serge. Alors bien sûr la série animée qui est adaptée du manga ira plus loin voilà, dans les entraînements, dans les trucs, ça va un peu moins vite, il y a plus de côté scolaire. Là on est plus dans le côté volleyball, match et les amourettes avec le beau Serge qui est appelé So dans le manga, c'est distillé, c'est parsemé mais très légèrement. So qui sera là pour donner des conseils en tant que volleyeur, grand volleyeur de l'équipe masculine. Il sera au départ comme un grand frère en 4e, 3e et une idylle, un semblant d'idylle naîtra entre les deux. Les deux se suivront voilà, en parallèle dans chaque équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous en parler, de vous partager la passion de Jeanne et Serge en manga. J'ai vraiment beaucoup aimé parcourir ce manga. C'était rythmé, c'était jouissif. Et puis, il y a un côté vintage que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Quand j'étais gamin, on sent la passion du manga à l'ancienne. Je remercie Black Box. Je mettrai, je vous rappelle, le lien de leur site internet. Voilà, n'hésitez pas à checker. Ils font beaucoup de financement participatif, ils sortent beaucoup de choses actuels ou anciens. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche, à commenter. Je vous lis toujours avec passion et j'y répondrai activement. Si vous aimez Jeanne et Serge, si vous avez envie de l'acheter, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, les liens des réseaux sociaux sont dans la description. J'y suis très présent en même temps que le shop de Black Box. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Jeanne et Serge, la danse de volleyball. Jeanne et Serge, lundi de première guerre. Jeanne et Serge, la danse de volleyball. Je serai en représentation, en tournée dans toute la France, dans toutes les zéniths et les bonnes